Bonjour, c'est un spécial grosse tête audiovisuelle que vous êtes conviés aujourd'hui avec une affiche qu'aucun président de chaîne ne pouvait réussir, mais nous l'avons réussi, la voici. Un pionnier de l'audiovisuel, il a connu Édouard Branly tout petit, Léon Zitrone. Spirituel de Léon Zitrone, et pas seulement spirituel, puisque vous savez, c'est lui qui l'a initié à la fréquentation de certaines dames. Vous voyez de qui je veux parler, c'est Michel Drucker. Et puis, à côté de ces brillants représentants de la seconde chaîne, et pour vous montrer notre œcuménisme audiovisuel, le phénix de la première chaîne, Yves Mourouzi. Et puis celui qui, le dimanche, pendant 7 heures, a plus de succès à lui seul que les 2 autres chaînes françaises, les 3 chaînes belges et les 2 chaînes suisses, Jacques Martin. Quel programme, hein? Ah, dites donc. Vous allez garder un tabouret pour Polak? Regardez avec quel savoir-faire ils arrangent tous leur micro. On voit bien que ce sont des gens de métier. Il va être difficile d'en placer une. On va peut-être pouvoir faire une chaîne, non? Voilà, vous remarquerez que, car le côté vestimentaire n'est pas sans importance, il y a 2 grandes écoles à la table des grosses têtes aujourd'hui. Il y a les sportifs, genre bon chic, bon genre, mais nous, on n'a rien besoin d'avoir autour du cou. Absolument. Et puis, il y a la vieille garde. Oui. Hein? Oh! Sur le plan vestimentaire, hein, attention. Ils ne sont pas aperçus du changement, ces deux-là. Question de Monsieur Le Saint, de Schwabmund, en Allemagne. Très bien. Numéro de carte de travail, toujours? Oui, non, mais je Non, il habite 23 in der Vorstadt. Moi, je l'ai très bien connu en 43. Il avait des culottes de golf vertes. Mais j'ai connu son père en 14, Avec un casque à pointe. avec un casque à pointe dans le Nord. Oui, et alors maintenant, ils viennent chez Trigano, en été. Ah oui. Bon, allons-y pour Schwarzurst. Oui, pardon, Schwarzbrot. C'est Schwabmund. Parle allemand, Léon? Oh, Léon, il Je a... comprends quand Bouvard parle allemand, c'est tout. Combien vous parlez de langue, Léon? Pas beaucoup. Je parle le français, le russe, l'anglais. Je parle l'allemand à peu près couramment et l'italien en courant très très vite. Et l'espagnol? Vous avez un gendre espagnol? Oui, mais je n'ai Ah, il a un hélas, gendre? j'ai jamais eu le temps d'apprendre l'espagnol. Vous avez un gendre espagnol? J'ai un gendre espagnol, c'est le mari de ma fille. Exact. Ah oui, non. Ça, c'est C'est le intéressant. père de ma petite fille. C'est intéressant. C'est l'information. Et quel effet ça fait d'avoir un toréador dans la famille? Ah ben il t'aurait peu. Ah bon? Alors, je peux quand même essayer Allez-y, de vous placer allez-y, la non, question qui vient d'Allemagne. On a un grand toréador en France, Jacques Vabre. Ah oui? Ah, il torréfie tous les jours. Mais Léon, vous n'avez jamais fait de publicité, vous, hein? Si. Rarement. Pour Dunlopilo. Mais je vais en faire. Dès que j'aurai pris ma retraite, je ferai de la publicité. Vous avez déjà un produit qui vous tente? Oui, la viande pour chats et chiens. Et les petites odeurs, ça vous tente pas? Les petites odeurs. Paf, les petites odeurs. Et les trucs, là... Les truffes. Non, les machins pour les bébés où ça coule pas par les côtés, non.
J'ai une grosse expérience là-dessus. Je viens d'avoir ma petite fille chez moi pendant 13 ou 14 jours. Ah, c'est vous qui l'allongez. Non, mais je regarde ma femme le faire. Alors, la question de Schwab-Gmunt. Quels sont... J'ai connu un Schwab-Gmunt. Non. Tu te souviens de Schwab-Gmunt? Oui, je me souviens de lui. C'était la branche cadette que vous avez connue. Schwab-Gmunt, ça me dit quelque chose. Et il avait une sœur qui chantait, Gigi Lamoroso. Giuseppe. Je peux y aller, là, quand Oui, même? de qui est la question, Non, Philippe je l'ai dit qu'un seul. Non, mais Bon, parce que... alors, Non, c'est laissez-moi. Monsieur Le Saint qui habite 23. Ça veut dire 36. Non. 26. 26. Ah oui. Non, 23 23, oui. In der Vorstadt, à Schwabmund, Deutschland. Eh ben, dites donc. Quels sont les citoyens qui ont le droit de voyager gratuitement dans les trolleybus moscovites? La majorité. Les Watmen. Les anciens combattants. Non. Tous les citoyens. Les handicapés. Non. Ceux qui portent une certaine décoration. Oui. La médaille de Stalingrad. La médaille du travail. Non. La médaille de Schwabmund. Dis donc, Brejnev, avec ses médailles, alors lui, ça... Il prend l'avion en L'ordre de première. Lénine. Il penche en avant tellement il a de médailles. Il y en a 16 kilos sur le devant. Qu'est-ce que c'est, ces gens? Vous qui avez été l'amant de Brejnev, Léon. Non, parce que je peux pas l'oublier, cette image. Brejnev fend la foule, se précipite sur Zitrone et lui, paf, il lui un patin de voyou. Je l'ai vu. Et qu'est-ce que j'ai répondu? Tu lui as dit merci, mon amour, mais en russe. En russe. Mais il savait que vous étiez le spécialiste du patin. Naturellement. Il a fait un double axel sur Brejnev. Moi, je vous montre le document, je vous l'offre. Alors, c'est encore mieux, je vous envoie la cassette. Vous auriez dû me le donner il y a 15 jours, 3 semaines. J'étais au championnat du monde de patinage à Copenhague. Il m'a même dit et qu'il j'aurais va- pu... Il m'a même dit qu'il va le passer dans l'incroyable mais vrai. Ouais. Ah non, ça, vous c'est déjà devriez. passé dans la lorgnette. Qui peut voyager Loin, mais dans le trolley de Moscou? Alors, Léon a dit quelque chose d'essentiel, comme d'habitude. Faut être Il a médaillé. dit que... Certains médaillés. Bon, alors, cette médaille, elle est très connue, bien qu'attribuée parcimonieusement. C'est la médaille du travail, du Médaille de Stakhanovich. Lénine. C'est l'ordre de Lénine. L'ordre de Lénine. Excellente réponse d'Yves Mourouzi. Merci Léon Zitrone. Alors, si j'ai bien compris, Philippe, on a la gratuité sur toutes les lignes de transport. Sur toutes les... Non, Sur toutes les lignes de transport. oui, Bon, d'accord, au revoir, bonsoir. Exactement. De Monsieur Nero, qui habite Dijon. Si vous vous trouvez dans un restaurant japonais et que l'on vous apporte un oshibori, qu'est-ce que vous en faites? Je le mets sous mes fesses. On le boit. Ah, vous le mettez sous vos fesses, Pas un vous tapis? Non. On le boit. Le shibori, on c'est se lave les mains avec. Oui. C'est le petit chiffon pour se Exactement. On se lave les mains. On se lave les mains, on Et la s'humecte figure, le oui. front, enfin, Oui. ou bien on le met sous les fesses, ça dépend, chacun a sa technique. Excellente réponse de Michel C'est pas Palma. mauvais, un peu de chaleur. Hein. Je veux dire que si vous le mettez dans votre assiette et que si vous commencez à couper, ça créera un froid. C'est meilleur que sur l'autoroute. Vous êtes arrivé de déjeuner sur ces ponts qui enjambent l'autoroute? Rarement. Ah Je bon. l'évite. Ça vaut mieux, il vaut mieux passer dessous. Moi, je suis passé déjà. Quand je pense qu'il y a un droit de péage pour aller se taper des frites. Moi, j'avais inventé un jeu avec les gosses, on gardait les frites et alors on les collait sur la glace de la voiture et le remontait toute seule, on faisait des courses de frites, voyez. RTL, 4h, 4h30, dans la nuit des temps des grosses têtes de Philippe Bouvard. De Madame Raison-Roy, d'Orchamps dans le Jura. En quoi consiste le tribadisme? Être d'une tribu, être tribal. Mais non, tribadisme, c'est faire l'amour entre femmes. Exactement. Homosexualité féminine. Très bonne réponse de Jacques Martin. Comment je croyais que ça s'appelait le lesbianisme. Attendez, je vais même vous montrer quelques photos. Là, j'ai des photos d'un voyage de groupe qu'on avait fait pour RTL. À la Grande Motte, peut-être, non? Oui, à la Grande Motte, oui. J'aime ces l'escrime. J'aime l'escrime en général. C'est un très beau sport. Mais votre l'escrime verbal avec vous, c'est formidable. Oui. Est-ce que vous tirez? Est-ce que vous Léon, êtes Léon, Est-ce que vous êtes père et fils? Oui, mais la mienne est mouchetée. Est-ce que vous faites du sabre, Michel?
Aucun de vous n'est escrimeur? Si, moi. Ah, vous? Oui, Yves. C'est un merveilleux sport. Vous avez fait l'escrime, Léon? Pas assez connu. Vous avez fait l'escrime? Oui, je vais jouer de l'escrime. Oui. Mais il a arrêté, hein, parce qu'il sait que l'escrime ne paie pas. Dans les milieux d'escrime, il a un surnom, il s'appelle Zizi le trancheur. C'est vrai. Tout le monde ne peut pas s'appeler d'Artagnan le Grand. Donc, grâce à Jacques Martin et à Madame Raison Roi d'Orchamps, l'une apportant la question, l'autre fournissant la réponse, nous savons que le tribadisme, c'est une manœuvre homosexuelle féminine. Féminine. Venez chez moi, j'ai une longue vue, vous verrez. J'habite en face. Vous habitez toujours en face des lieux où l'on s'ébat, oui. Il habite à Neuilly, je ne vous dirai pas où. En C'est face- le futur boulevard Jacques Martin. Non, en face de chez vous, Léon. Non, moi j'habite un petit peu plus loin, moi j'habite pas dans un quartier aussi. Oui, mais j'ai une grosse longue vue. Et elle est coudée. Vous avez une longue vue coudée pour regarder dans les coins? Exactement. Bon, Monsieur Zutrone, je vous ai présenté tout à l'heure comme un pionnier de notre profession. C'est vrai. On attend de vous des souvenirs, le pilier nord de la Tour Eiffel, enfin des choses qui ont marqué dans Poste à l'histoire. galène. Les débuts difficiles où il fallait pédaler pour produire l'électricité. Oui, c'était beaucoup plus tard, c'était en 1900 déjà. Vous vous souvenez de votre première émission? Ah oui, c'était un interview de Léonard de Vinci, je m'en souviens. Amboise. Ma première émission, qu'est-ce que c'était? Ah, je vais vous dire, vous ne me croirez pas. C'était économie, industrie. Quel âge vous aviez? Une petite pareil. quarantaine. Vous étiez déjà tout petit. Oui. Et c'était une émission sur les aciers fins et spéciaux dans la grande série. Ah oui, monsieur. Ah, c'est Les bon. années- Non, vous savez même pas, vous regardiez pas, vous n'avez pas de Ça doit être passionnant, ça. Sur des- Oh, ça à l'économie 20h30. industrie. Ça à 20h30 Non, sur c'était à FR3. 16 heures. Ça a fait date car en fait c'est la première fois qu'on a employé un subjonctif imparfait à l'usage des classes laborieuses. Oh, dans une émission comme économie-industrie? Non, je l'ai réservé pour mon premier hockey sur glace un petit peu plus tard. De Monsieur Geoffrey qui habite Évreux, quelle est l'utilité du slip chauffant? Le slip chauffant. C'est quand Zitrone reste assis trop longtemps pour commenter un match de patinage artistique. C'est pour les petits, non? C'est Non. pour les... Non. Un slip chauffant? C'est utilisé par le corps médical? Pour empêcher des enfants de faire pipi au lit. Non. De plus en plus, il y a une véritable industrie du slip chauffant. En France, Philippe? Non. Les slips chauffants? Ça stérilise? Oui. Ça stérilise. Mais quoi? Mais tout. l'homme qui le porte. Ah bah voilà. C'est un moyen de contraception mademoiselle. masculine. Absolument. Très bonne réponse d'Yves Mourouzi. Une idée de publicité pour Léon Zitrone. Oui, c'est une espèce de thermos, mais au lieu de mettre du café, vous mettez autre chose. Ce machin? Donc, il faut quand même le dire parce que ça peut intéresser certains de nos auditeurs. Aujourd'hui, les hommes donnent le signal du partage des risques en matière de contraception et ceux qui ne veulent pas prendre une pilule. Dites donc, il y a un truc. Oui. Où est-ce qu'on met les piles, Philippe? Ah oui. Mais c'est en vente. J'imagine mal le branchement, vous voyez. Ouais. On ne suce que si l'on s'en sert. Je crois qu'on a tout dit sur le sujet. Oui, oui. c'est vrai. Rangeons le slip, débranchons-le d'abord. Oui, non, ça vaut mieux parce que dites donc, si ça fait un peu. Remarquez, ça fait grille-pain le matin. Hein. Vous laissez ça sur la table de nuit, hop, 2 toasts, paf. Et il paraît que Ah, ça- ben, l'avantage, hein. dès que c'est chaud, ça saute. Oui. Bon, Oui. reprenons s'il vous plaît le cours de nos entretiens culturels. Attendez, je débranche. On peut Parce se qu'il faut pas pré- croire que ce sont les fils du micro que vous voyez là. On est tous branchés. J'étais sûr que cette invention vous plairait. Bon, on décroche. Chacun sa partie. hein. Je sais maintenant le cadeau que je vais te faire pour Noël. Je te promets que t'en achètes un. Moi, je vais emporter. Mais vous allez trouver ça à votre taille ou... On va pas dire, tiens, qu'est-ce que fait Bouvard dans sa casserole norvégienne? Philippe Bouvard sur RTL, 4h, 4h30, les grosses têtes dans la nuit des temps. C'est le dernier rendez-vous des grosses têtes dans la nuit des temps du mois de mars 1982, spécial audiovisuel. Et Philippe Bouvard était avec Léon Zitrone, Michel Drucker, Yves Mourouzi et Jacques Martin. Et ça donne ça. De Madame Jaillet de Saint-Quentin.
Ah, j'y suis passé l'autre jour. Ça y est. Voilà. C'est là où vous allez laisser votre voiture. Vas-y, Citron, à 50 ans, tu vas pouvoir prendre ton net. C'est une jolie chanson, ça, ouais. J'espère qu'on va la passer pendant l'émission, parce que moi j'aime bien cette chanson. Puis c'est pas coquin. Alors, ni l'un ni l'autre ne fait d'escrime. Mais qu'est-ce que ça vient Ça vient faire là-dedans, ça. Rien du tout. Vous êtes tout terrain, Léon. Vous avez commenté tous les sports. Ah oui, tout. J'ai commenté, merci Michel de vous en souvenir, j'en ai commenté pas mal. Mesdames, messieurs, bonjour. Léon Zitrone en direct de l'enterrement du maréchal Tito. Tito entre les mains, Tito à gauche, sorti, touche à touche, le cercueil revient au milieu de la cérémonie. Mêlé à 18 mètres à l'entrée de la basilique. Vous n'avez jamais commenté une corrida, Léon? Une fois peut-être. C'était il y a 20 ans. Vous êtes sûr que c'était pas une course cycliste? Parce que le guidon, des fois, ça ressemble. Il a une omnisport. Vous mettez omnisport comme Nician. Encore pas du mal des Arméniens, hein, attention. Alors, vas-y, la France, tu vas gagner. Sur le terrain, tu vas triompher. Vas-y, Platini, la France était souris, tagada. Mais c'est la première minute, ce fut une déroute. Carlon marque un but, etc. Hein? Ça s'appelle aller la France. Vas-y, Bouvard, tu vas gagner ton petit ballon, tu vas le placer. Vas-y, question. Remarque, si Bouvard était le ballon, hein, ça serait le mondial du ping-pong. Mais dis donc, Drucker, au baby-foot, on n'est pas mauvais, nous, non? On est bien. Moi, je crois. Nous, on a été disqualifiés pour dopage. Faut dire que c'est près du comptoir. C'est près du comptoir, bah oui. Alors, je voudrais que vous me disiez, et que vous disiez par la même occasion à Madame Jaillet de Saint-Quentin, quelle est l'activité d'un siphonaptérologue? Ça a rapport avec le sexe? C'est un mec qui C'est un monsieur qui soigne une maladie. Non. C'est un Une monsieur qui infection. débouche les tuyaux, un siphon. Non. Un siphonaptérologue. Vas-y, Ptéro, tu vas... Vas-y, Théo, tu vas gagner et ton petit but, tu vas le marquer. Siphoptérologue. Avec les chèques, ce sera les Tchèques. L'Angleterre l'aura dans le derrière. Vas-y, la France, tu vas tirer. Ah, c'est une question difficile. Ah, c'est difficile. Est-ce que vous pouvez les épeler peut-être? Cela n'a rien à voir avec la médecine? Non. Oui, Brésiliens l'ont dans les reins et les Ruscos l'ont dans le popo. oui. Hein? C'est bon, à mon avis, on va se la faire. Ah ouais, non, il y a des trucs à faire. Qu'est-ce que vous diriez qu'on fasse la chanson du mondial là? Oui. Chantée par Zitrone? Oh, faudra un gros disque. Les grosses têtes au mondial. Allez-y, reposez votre question. Hein. Quelle est l'activité professionnelle, car c'est une profession, Oui. d'un siphonaptérologue? Est-ce qu'il y en a beaucoup en France? Pas énormément. Et il n'y en a pas à cause du climat? Oh non, c'est pas une question de climat, mais c'est une spécialité très délicate. Ah, très délicate. Ouais. Et c'est Et pas en c'est France. une spécialité on va pas- asiatique? Non. Non, non plus, non. Africaine? Américaine? Non, Australienne? Il faut un matériel important. Non. Ça intervient avant la mort? Une activité professionnelle, oui, en général. De préférence. De préférence. Non, c'est pas ça. Sauf chez Viandox, où il récupère. Mais enfin, je veux dire, est-ce que c'est une activité... C'est un que homme l'on qui exerce mesure sur les quelque vivants? chose. Enfin, écoute, Léon, il dit, est-ce que c'est une activité professionnelle qu'on exerce après sa mort? Mais non, je n'ai pas dit ça, vous ne comprenez pas le français, monsieur Martin. Non, enfin, il a dit ça. Mais non, j'ai À pas moins dit d'être ça. mannequin chez un embaumeur, qu'est-ce que vous voulez? Je voulais savoir s'il ne s'agissait pas d'une activité qui concernait les morts. C'est un homme qui mesure quelque chose. Il mesure la difficulté de l'entreprise, oui. Est-ce que cela peut être une entreprise collective? Est-ce qu'on peut être artisan, archéologue? Non, on est généralement seul. Seul. Avec... Avec ses chagrins? Non, avec Ses son instruments. matériel. C'est un homme qui éteint les puits de pétrole. Non. Vous avez ce matériel chez vous, vous? J'en ai eu, mais on a désinfecté. C'est un... Voilà. C'est un gars C'est qui tue quelqu'un les qui tue cafards. les fourmis. Non. Qui tue les Qui cafards. tue les, qui tue les chauves-souris. Les tue les punaises. punaises. Enfin, je dis tout ce qu'on a trouvé dans les plats chez vous la dernière fois. Les mythes. Non, ça c'était dans la gamelle de Zitrone. C'est quelqu'un qui... Spécialiste de la dératisation. Non. Et on ne tue pas, attention. Les hein. termites. Les pucerons. Les mouches.
Un monsieur qui tue les pucerons. Non, il ne tue pas les pucerons, mais on se rapproche bougrement. Se sert de puce pour manger autre chose. Alors il se Pour sert d'un débarrasser- dresseur de puces. C'est un dresseur de puces savante. Très bonne réponse de Jacques Martin. Merci Léon Zitrone. Retrouvez les grosses têtes dans la nuit des temps sur RTL.fr.